Alors le cycle 2, on s'adresse à quel public et quels sont les attendus? On s'adresse essentiellement au CP, CE1, CE2. Ici, nous sommes au CP. Nous y travaillons en, tout d'abord la lecture, apprendre à écrire et à compter. Nos priorités, c'est de travailler l'autonomie des élèves, savoir être responsable dans un groupe classe. Ils endossent quelques petites responsabilités pour devenir un écolier. Ils apprennent à gérer leur matériel. C'est la première année où ils ont du matériel à gérer en autonomie. Vous l'avez dit, notamment cette, 1re année de cycle 2, elle est charnière parce que c'est un nouveau rythme pour, les enfants. Ça met du temps d'ailleurs à ce qu'ils, trouvent, cette adaptation? Oui. Et le CP, c'est justement donner le temps d'apprendre. Donc, nous passons beaucoup par la manipulation pour passer du concret à l'abstrait. Les notions mathématiques se font donc en manipulant des cubes, du matériel concrètement, pour avoir une écriture mathématique à la sortie du CP. C'est ça. Et en CE1, c'est la même chose. En français notamment, on travaille beaucoup avec les étiquettes. L'important, c'est que l'enfant soit acteur de son apprentissage et non voilà, juste à écouter l'enseignant et à voilà, enregistrer ce que dit l'enseignant. Lorsqu'on se promène dans l'établissement, on voit justement beaucoup de couleurs. On a l'impression qu'il y a vraiment cette approche, tactile pour l'enfant. C'est l'une des forces de l'établissement justement? Oui, oui, c'est une des forces. En plus, l'autre force de l'établissement, c'est le fait de travailler en équipe. On travaille, voilà, dans l'école, il y a 2 classes de CP, 2 classes de CE1, 2 classes de CE2. Les enseignantes travaillent tout le temps ensemble, tous les 15 jours à peu près, elles se retrouvent pour savoir un petit peu quelles compétences travailler sur la quinzaine, sachant que, les évaluations sont les mêmes à la fin des périodes et cetera. Donc, l'enfant travaille les mêmes choses en fonction, voilà, des niveaux et par classe, c'est la même chose. Cette collaboration par équipe, elle est profitable pour vous, enseignants, mais aussi pour les enfants. Ça permet de personnaliser un petit peu plus l'apprentissage? Voilà. Ma première modalité de travail, ça va être de faire un travail en co-animation. Parce que c'est important de croiser les regards et d'essayer de repérer les enfants qui pourraient être en difficulté. Donc le premier travail qu'on va faire, c'est un travail de prévention. On va essayer d'aborder les apprentissages qui sont les plus exigeants, les difficultés qui sont récurrentes, pour que nous travaillions ensemble sur des projets et que peut-être que de là, on va repérer des enfants qui sont en difficulté, puis après peut-être travailler plus spécifiquement les besoins de chacun, essayer de travailler la différenciation, la remédiation. Concrètement, ça se traduit comment ce travail en collaboration? Vous faites, des réunions assez récurrentes finalement pour, trouver des solutions, pour adapter, un petit peu la façon d'apprendre? Alors, c'est la priorité, de nous retrouver, de pouvoir échanger pour toujours avancer sur le même chemin. Tous les lundis matins, par exemple, concrètement, c'est l'enseignant spécialisé qui vient dans la classe de CP, le vendredi dans l'autre classe de CP, pour monter un projet d'écrivain. Nous écrivons une histoire tous ensemble. Ce sont les CP qui l'inventent et on essaiera de la mettre en scène en fin d'année pour la présenter aux familles. C'est important ces fils, conducteurs finalement qu'ont les enfants avec des projets, sur du long terme. On le voit derrière vous, il y a beaucoup de dessins, il y a cette partie, écriture. Pour le développement de l'enfant, c'est essentiel aussi? Oui, 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 c'est essentiel parce que ça permet effectivement donner un fil conducteur. Et puis à partir de ce projet-là, on peut aborder différentes notions. Ça peut être effectivement une amorce aussi pour certains apprentissages. Donc oui, c'est important. Les élèves, il faut qu'ils soient, acteurs de leur apprentissage. Ça se traduit comment concrètement? Eh bien, par la manipulation, venez voir. Voilà, donc par exemple, pour la numération, chaque jour compte. Donc nous allons décompter les jours passés ensemble avec les enfants. Et en rituel, tous les matins, ils vont venir changer le nombre. Nous allons le travailler de différentes manières. Donc nous allons les décomposer, nous allons les dessiner, les écrire en lettres. Nous allons voilà, manipuler, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis aussi passer par la monnaie.
Voilà, donc à partir du 100e jour, par contre, pour le 100e jour, nous banalisons 2 jours pour passer la centaine. On vient de parler justement de ce 100e jour, comment ça se traduit et quelles sont les créations qu'il y a? Eh ben justement, pour cette journée exceptionnelle du sang, les familles vont être partie intégrante et on leur propose en amont de préparer une œuvre d'art justement autour du sang. Ici, il y a 100 boutons. Ça peut être présenté de plein de façons différentes et ce jour-là, tous les enfants apportent leur travail et c'est justement l'occasion de travailler le sang de plein de manières différentes. Ces 2 journées banalisées, nous faisons un échange d'élèves et d'enseignants. Nous allons, par exemple, une maîtresse des CE1 va travailler le nombre 100 en langue. L'autre maîtresse des CE1 va travailler le nombre 100 en mathématiques. Il y a aussi le sport et les arts. Et à travers ces disciplines-là, nous nous amusons à construire des choses et à parler autour du nombre 100. Pour l'épanouissement de l'enfant, ça permet aussi à certains enfants qui peuvent être un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes d'avoir une autre façon de communiquer? Oui, et on va aussi travailler la méthodologie pour que chacun puisse trouver sa façon d'apprendre et lui donner un peu les outils. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils qu'on va créer peut-être en CP, on va pouvoir, et j'aide à ce sens, à aller travailler ces mêmes outils en CE1 pour qu'il y ait un suivi, un fil conducteur, que les enfants ne soient pas perdus et que c'est du sens. Notamment, pour le projet d'écriture, on a créé un écritoire où on a catégorisé tous les sons. Et on travaille aussi avec des assiettes pour faire comme une cuisine de mots. Et tout ce travail d'écriture qu'on a mis en place, eh bien, je remonte l'année suivante en CE1 et je fais un peu le tuilage entre ce travail et puis la maîtresse continue et poursuit ce travail. Voilà. Et ça permet un petit peu à ce que chacun se repère et soit un peu sur le chemin de la réussite. Tout comme les problèmes. Et Quand tu viens en CE1 pour manipuler, catégoriser les problèmes, c'est quelque chose qu'il travaille en CE1 et qui après le retravaille en CE2 pour qu'il y ait une continuité. Adaptation, scolaire, mais on sait qu'à cet âge-là, les enfants ont des évolutions un petit peu différentes par rapport à la sieste, par rapport au temps de repos. Comment vous faites justement pour gérer ça, notamment sur cette, classe de CP? Alors, au CP, le repos, on va dire qu'on fait une petite pause après la récréation de la cantine qui est très très longue pour eux parce que ils ont quand même une bonne heure et quart de récréation. C'est très long à gérer pour eux. La cour est très grande. Donc, quand ils reviennent en classe, ils ont leurs petites histoires qui se sont passées sur la cour. Donc, il faut un temps d'apaisement. Donc 15 minutes de repos avec un moment de cohérence cardiaque ou simplement une lecture offerte ou un mini débat qui puisse apaiser les différents petits heurts qui se sont passés sur la cour et pour pouvoir reprendre la classe de manière plus douce, quoi, plus apaisée. Quels sont vos leviers pour, avoir de la communication avec, les parents? Comment vous échangez avec eux? Disons qu'on a la possibilité d'organiser des équipes éducatives. C'est-à-dire que quand on repère quelque chose, une difficulté ou qu'on a besoin peut-être d'apporter une différenciation, eh bien, il faut communiquer avec la famille et on organise des équipes éducatives pour justement dire ce qui va pas, les points d'appui, les points un petit peu qui sont plus difficiles pour que tout le monde travaille ensemble et en collaboration. L'esprit d'équipe, c'est ce qui fait la force de l'école. C'est vrai qu'on s'entend vraiment tous très bien. On a la même rigueur de travail. Donc, chaque être est différent, c'est certain, mais on adopte vraiment une même ligne de conduite sur la préparation du travail et on échange beaucoup. Et je dirais que les projets qu'on peut mettre en place, ça fédère l'équipe, mais ça fédère aussi les élèves qui sont vraiment partie prenante et acteurs. Oui, et puis le fait de nous, en cycle 2, donc en CE1, on travaille aussi en échange de services, ce qui fait aussi que le fait que chaque enseignante découvre aussi tous les enfants de toutes les classes, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur l'enfant et de pouvoir échanger. Et c'est ça qui est aussi important, c'est que vraiment, on est une équipe, on est ensemble et ça permet de s'entraider, de se donner aussi des solutions
Et puis parfois, une enseignante voilà, peut aider d'une certaine manière et une autre d'une autre manière. Donc voilà, c'est aussi voilà, le travail en groupe, groupe enfant, groupe enseignant.